Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo d'achat manga qui regroupera mes achats du mois de janvier, février et mars. Allez, c'est parti, on y va. We got demons, demons stuck inside our blood. Yeah, we got drugs inside our heart. Yeah, we eat them to be free. Je vais tout d'abord commencer mes achats manga par les mangas que m'a envoyé Coralie de mon paradis livresque en swap. Si vous ne les avez pas vus, je vous mettrai en barre d'infos les deux liens concernant cette vidéo et je vous invite à regarder les siennes parce que franchement, on a bien rigolé. Donc les mangas qu'elle m'a envoyé, le tout premier, il s'agit de Rave ou Rave. Donc c'est de Hiro Mashima qui fait également Fairy Tail. Voici quelques dessins. Une série que je n'ai toujours pas commencé et qui est d'ailleurs déjà terminée chez nous. Le deuxième que je n'ai pas lu également, il s'agit de Battle Rabbit, fini donc chez nous en 4 tomes. Elle m'a également envoyé le troisième tome et dernier tome de Fairy Tail Side Story. Le cinquième tome de Evolution 6, c'est également le dernier tome. Evolution 6, une série d'ailleurs que j'adore. Dès que j'aurai lu ce cinquième tome, je vous présenterai toute la série. Le cinquième tome et dernier tome du yaoi Mad Cinderella, juste ici. Le magnifique titre Rainbow, donc juste là, en édition, alors j'oublie toujours Ultimate, donc c'est un pavé, hein, vous le voyez bien. Les dessins sont juste magnifiques et l'œuvre en elle-même. Hein. Je ne l'ai pas encore lu, je sais que c'est un sacrilège de ne pas encore l'avoir lu, mais j'avais tellement de titres à lire. Mais je suis sûr que je vais vous faire une seule vidéo rien que pour ce titre-là, parce qu'il a l'air juste magnifique. Et le dernier titre qu'elle m'a envoyé grâce à ce swap, il s'agit du premier tome de Tokyo Alien Bros, juste ici, qui est un peu plus grand que les autres mangas. Par exemple, je prends Prison School, hop, juste là. Là, je pourrais pas vous montrer les dessins tout simplement parce que je ne l'ai pas encore ouvert, mais assurément que je le lirai très bientôt. Lors de ce swap, j'avais pris donc le tome 1 de Prison School pour Coralie, mais elle avait déjà, donc au final, je l'ai gardé. Je l'ai pas encore lu, enfin j'ai lu le début, mais ça va pas... Je sais pas, je pense que ça me plaira pas. Même si elle me plaît pas, je vous en parlerai donc dans ma prochaine lecture manga. Si je l'ai lu bien évidemment. Maintenant je vais vous parler des mangas que j'ai acheté moi-même donc au courant de ces 3 mois. Donc j'ai pris le 5e tome de Dead Tube juste ici, que je ne conseille évidemment pas, alors je l'ai lu. Je ne vous le conseille pas donc pour toutes les âmes sensibles, pour les personnes très jeunes. C'est un manga plutôt gore où il y a le sexe est vraiment prédominant et je vous avoue qu'à terme de ce 5e tome je suis un peu lassé de la série. Je vais continuer au moins le tome 6, si vraiment le tome 6 c'est la même chose, je pense que j'arrêterai. J'ai failli oublier un cadeau également de Coralie avant le swap, il s'agit de Blue Morning juste ici, donc qui est un yaoi pardon, que j'ai bien aimé, c'est vraiment un yaoi tout en douceur. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, je reviendrai dessus quand j'aurai mis un peu plus de tomes. Je me suis également pris le tome 13 de Red Ice Sword, je suis en retard, il y a déjà 2 tomes en plus qui sont sortis malheureusement. Red Ice Sword Akamega Kid que je vous recommande ainsi que son animé. Toujours en cours chez nous avec, il me semble, déjà 15 tomes de parus. Je me suis également pris très récemment l'Atelier des sorciers qui se trouve juste ici. Chez Pika Edition avec sa version collector juste là. Et l'artbook cartonné qui allait avec, juste ici. C'est une œuvre que j'adore, hein, tout simplement. Je vous renvoie à la vidéo qui lui est consacrée, vous regardez au niveau des vidéos récentes. C'était vraiment une très bonne lecture et j'attends avec impatience le tome 2. Je me suis également pris Cardcaptor Sakura, le tome 2 de la saison 2, je précise. Les dessins de Clamp sont magnifiques. Pour tous ceux qui n'ont pas encore la saison 1 de Sakura, sachez qu'il va y avoir une édition collector qui va sortir fin avril. Cette édition comptera donc 9 tomes à un peu plus de 9 €, avec une carte à l'intérieur qui fera à elle toute seule, donc avec toutes les cartes réunies, une image inédite de Cardcaptor Sakura. Moi je vous la recommande si vous n'avez pas encore commencé la série, c'est vraiment une série génialissime et j'adore la saison 2, même si j'ai lu que le tome 1. Pour moi voilà, Sakura c'est vraiment un coup de cœur, donc je vous la recommande avec cette édition collector qui a priori remplacera l'édition double de la saison 1 précédemment sortie. Je me suis également pris un artbook, enfin un character book dirons-nous, de Fairy Tail qui se nomme Fairy Tail Plus. Donc il y a des témoignages de l'auteur, il y a également des histoires inédites. Voilà, je sais que Fairy Tail ça divise pas mal voilà, sur la toile, mais moi j'adore. J'aime beaucoup l'anime et j'aime beaucoup le manga. Toujours en restant dans Fairy Tail, j'ai pris le seul tome qui me manquait sur Fairy Tail Side Stories.
Donc je vous ai montré le tome 3 que Coralie va vous faire lors du swap, et ça c'est le tome 2, qui met un peu plus en scène Gajeel, que l'on retrouve juste ici, pour ceux qui ne connaissent pas encore Fairy Tail. Toujours en restant dans l'univers de Fairy Tail, je me suis pris le tome 1 de Fairy Tail S, qui est terminé chez nous en 2 tomes, mais je ne me suis pas encore acheté le tome 1. Je me suis également pris le tome 1 de Grimoire of Zero que j'ai déjà lu et que j'ai vraiment bien aimé. Je vous le présenterai très bientôt. On m'a offert le tome 1 de Black Torch que je n'ai pas encore lu. Mais bon, j'ai eu de très bons avis comme Grimoire of Zero, donc voilà, ce sera avec plaisir que je lirai ce tome 1. Je me suis également procuré le tome 8 de Sky High Survival qui, pour moi, tire un peu sur les bords. Hein. Là, vraiment, je sais pas. J'ai pas encore lu ce tome 8, mais j'ai du mal en ce moment. Je trouve que ça tourne pas mal en rond. Après, voilà, c'est vraiment un avis personnel, hein, tout simplement. Voilà, bon, après la couverture m'a bien fait rire pour le coup. Mais j'avoue que oui, j'ai du mal à continuer la série. Si vraiment ce tome 8 m'emballe pas, là également je m'arrêterai, hein, parce que voilà, je vais pas me forcer à lire un manga que je n'aime pas, ou dont j'ai du mal à lire, hein, tout simplement. Je vais pas prendre du temps pour un manga bah, voilà, qui ne m'intéresse plus, dirons-nous. Je me suis également pris donc le premier tome de Wonderland que je vous ai déjà présenté. Wonderland qui m'a beaucoup plu. Là encore, je vous renvoie à l'une de mes récentes vidéos lecture manga. Une œuvre, donc toujours en cours chez nous, son deuxième tome est déjà sorti, je me tarde à le procurer, je sais pas pourquoi. Mais voilà, une série vraiment que j'aime beaucoup. Un coup de cœur, le tome 1 d'Éclat d'âme, là encore j'avais fait une vidéo consacrée à Éclat d'âme, enfin du moins, je vous en ai parlé dans une vidéo. J'aime énormément cette série, son deuxième tome va pas tarder à apparaître. Je vous renvoie à l'une de mes récentes vidéos consacrées à Éclat d'âme qui est vraiment un coup de cœur énorme. Suite également donc à la pub que les éditions Taifu ont fait, mais également un site concernant les animés avait fait, je me suis procuré les 2 premiers tomes de Citrus juste ici qui est un Yuri. Donc je vais vous montrer le dessin que d'un seul. Hein. Un Yuri que j'aime beaucoup, voilà, un animé que j'aime énormément aussi. Si tout comme moi vous n'aviez pas encore tenté le Yuri, je vous recommande vraiment Citrus, hein. Ça vous fait venir en douceur dans cet univers, donc franchement je le recommande à 100%. Je m'étais également pris donc le tome 1 de Vanilla et Chocolat et le tome 5 également de Vanilla et Chocolat, tout simplement parce que je l'ai eu d'occasion. Donc voilà, j'ai bien aimé, enfin j'ai bien aimé. C'est particulier, c'est particulier dirons-nous. C'est-à-dire que même l'histoire est particulière en soi. Je vais vous lire d'ailleurs la 4e de couverture de celui-là parce que ça prête à sourire, vraiment. Chocolat et Vanilla, 2 charmantes sorcières, débarquent dans le monde des humains. Toutes 2 prétendantes au trône du royaume magique, elles vont s'affronter dans un combat romantique pour le cœur des humains. Laquelle sera la plus populaire? Voilà, je vous en dis pas plus, je vous en parlerai certainement dans une prochaine vidéo. C'est léger, voilà, faut prendre ça comme un bon divertissement, faut pas prendre ça vraiment de façon sérieuse, même les dessins hein, d'ailleurs. Je ne critique pas du tout l'œuvre, hein. Pour moi je le prends vraiment comme un divertissement, mais je vous en parlerai quand j'aurai dépassé le tome 1, puisque je suis vraiment bloqué au milieu, j'ai du mal à passer au-delà. Mais bon, je vous en parlerai, ça c'est sûr. J'ai pris également le premier tome de Gleipnir, qui était quand même une très bonne lecture. Une série plutôt atypique que je vous recommande, le 2e tome va pas tarder à arriver, que je vais m'acheter, ça c'est sûr, c'était une bonne lecture. Et les personnages sont vraiment... ont vraiment leur caractère tellement différent entre cette jeune femme-là et le garçon Shuichi Kagaya. Voilà, mais ils vont devoir s'allier d'une façon assez surprenante. Donc je vous le recommande si vous voulez savoir de quoi il s'agit. J'ai pris également le premier tome de King of Eden. Enfin, celui-là m'a été offert par ma moitié. Que je n'ai pas lu, pas encore en tout cas. Il est recommandé par beaucoup de youtubeurs. Hein. Voilà, donc je vais le lire. Si vous attendez mon avis, il sortira ce mois-ci, puisque je vais le lire très bientôt. Mais voilà, si vous souhaitez regarder d'autres vidéos, faites-vous un avis et dites-moi vous ce que vous en pensez de ce manga. Et je vous donnerai mon avis donc par la suite. J'ai également pris le premier tome de Stranger Case, juste ici. Là, j'ai lu ce premier tome et j'ai bien aimé l'histoire. Après, bon, je vous avoue, c'est pas l'histoire la plus originale du monde, mais voilà, c'est plaisant, c'est divertissant. Et puis, je vous avoue que ce personnage-là, il me fait bien marrer. Enfin, elle me fait bien marrer. Je vous en parlerai quand 2 ou 3 tomes seront déjà sortis et que je me les serai procurés. Voilà, parce que là, il n'y a pas réellement de matière à faire plus que ça, quoi. Je me suis également procuré le tome 1 de la série Another. Série terminée en 4 tomes avec un animé.
J'aime bien les dessins, j'aime bien l'histoire. Bon après je vous avoue qu'en 4 tomes, c'est pas un gros investissement en soi. Moi j'ai bien aimé. Après l'histoire est un peu plus complexe que ne laisserait penser ce premier tome. Je sais pas si je vais vous en parler parce que je peux pas vous parler de tous les mangas que je lis. Mais vraiment si vous aimez quand même le manga suspense horreur, n'hésitez surtout pas. Moi personnellement au lieu de me tourner vers Kingsgame, je préférerais me tourner vers un odeur pour le coup. N'hésitez pas à regarder des extraits sur internet, c'est vraiment, enfin moi j'ai bien aimé en tout cas. Une série que je ne vous présente plus, il s'agit de Magical Girl Sight, le tome 7. De l'excellent Kentaro Sato qui fait également Magical Girl of the End. Une excellente série qui se calque un peu sur notre société actuelle concernant le mal-être des jeunes filles, enfin là dans ce cas-là en tout cas c'est des jeunes filles qui ont connaissance de pouvoir, qui utilisent des baguettes, soit pour se venger de leur vie actuelle, soit pour défendre leurs amis, enfin peu importe. Et là elles se rendent compte que le monde n'est pas tout rose, enfin même en étant Magical Girl, elles ne peuvent pas régler tous les problèmes. Et vraiment c'est sympa, les administratrices par exemple là on en a une, sont pas forcément de leur côté, et maintenant tout le monde ne peut pas voir la marraine de Cendrillon, parfois, eh ben, ouais, parfois c'est horrible, voilà, dirons-nous. En tout cas, je vous le recommande si vous aimez le genre un peu gore, un peu apocalypse, parce que vraiment, ce titre vaut le coup. J'ai pris le tome 1 de Silver Diamond, en fait c'est une collègue de bureau qui me l'a choisi, je vous avoue que je ne l'ai pas encore lu. Je sais pas de quoi ça parle, je sais pas qui sont les personnages. C'était un peu l'achat, hop là, vite fait, sans se poser trop de questions. Pour terminer dans les mangas plutôt lambda, je me suis pris également Moonlight Actor. Vous connaissez mon amour pour cette série, même si je ne l'ai jamais présentée, je vous l'ai déjà expliqué. Hein. C'est une série qui se termine en 29 tomes avec une parution lente, donc j'attendrai que les 29 tomes se terminent pour finir de les lire et vous la présenter bien évidemment, puisqu'elle est tout simplement géniale. Le petit hic, c'est que certains tomes sont très durs à trouver et très chers. C'est une série en tout cas que je ne saurais trop recommander, que ça peut être difficile pour vous de trouver des tomes. Moi j'ai payé certains tomes voilà, assez cher, donc voilà, je recommanderais jamais d'acheter un tome à 40 €, 30 € ou 20 €, sachant que quand il sort il est à 6,99 € le grand maximum. Pour terminer, on m'a pris ce grand livre, donc c'est Harvest Fairy Tail Illustration 2, Hiro Mashima, juste ici, donc il est énorme. Donc là c'est des images des dessins de Hiro Mashima, hop, juste ici. Alors c'est pas indispensable, on est d'accord, mais pour moi qui suis fan de Fairy Tail, j'avoue que j'adore l'avoir dans ma collection. Il coûte 14,95 € et est disponible à la Fnac, Cultura, tout ça. Moi je trouve le dessin vraiment magnifique. Inutile de me dire dans les commentaires que Fairy Tail c'est nul, que Fairy Tail c'est moins bien que Dragon Ball, puisque ce sont deux mangas animés que je ne vais pas comparer, puisque ça n'a rien à voir. Donc oui, j'aime Fairy Tail, oui j'aime Dragon Ball, et on s'en fout. J'ai vu pas mal de vidéos où Fairy Tail c'est moche, ou Dragon Ball c'est moche, peu importe, vous avez votre avis, vous avez vos goûts et c'est ça le plus important. Moi j'adore Fairy Tail, j'adore Dragon Ball, j'aime pas One Punch Man, voilà, c'est la vie, on s'en fout. Le seul livre que je vous montrerai, il s'agit de Cinder, qui se trouve juste ici, où j'ai fait une lecture commune avec Silence Jolie, une personne que j'aime énormément puisque elle fait des vidéos de qualité, elle n'a pas assez d'abonnés je trouve pour les vidéos qu'elle fait. Moi je saurais trop vous la recommander, vraiment autant sur Instagram que sur YouTube. Alors après je vous en parlerai plus certainement dans une vidéo lecture de livres, mais là j'ai pas lu assez de livres pour vous les présenter. Et je vous avoue que ça n'a pas été un énorme coup de cœur. Quand on fait une lecture commune avec quelqu'un, on choisit l'œuvre, donc ni elle ni moi ne pouvions savoir ce qui allait être dans ce livre. Elle a peut-être aimé, peut-être non, donc elle l'explique dans une vidéo, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne que je mettrai en barre d'infos. Pour ma part, voilà, ça n'a pas été un gros coup de cœur, ni même une bonne lecture, donc je vous le dirai tout ça dans une prochaine vidéo lecture. Ce conséquent achat manga, livre et autres artbook est terminé. J'en avais pas fait depuis quelques mois, voilà, au mois de janvier, j'ai pas eu énormément de sorties au niveau de mes mangas et puis j'en ai pas acheté beaucoup. Il y a parfois des mois ou des semaines où vous n'avez pas envie de lire de manga, mais c'est pareil pour moi. Voilà, ça m'arrive de temps en temps de pas vouloir en lire. Là, il y a des lectures que j'aimerais vous filmer pour que vous ayez du contenu au niveau des lectures manga. Puisque j'ai reçu donc des mangas de partenariat, j'ai reçu donc les mangas de Coralie que je n'ai pas encore lus, j'ai également acheté des mangas que je n'ai pas encore lus, donc ça fait beaucoup de mangas non lus, hein, là je vous l'accorde. Donc j'aimerais pouvoir vous tourner ces vidéos là, je peux pas vous dire quand, j'essaye de faire ça vite. Parfois j'ai des petits moments de blanc comme ça où j'ai pas forcément envie de lire. La passion du manga est toujours là, ma mangateka est toujours derrière, mes mangas donc, ma chaîne manga est toujours là, mes vidéos c'est pareil, donc je vous proposerai du contenu, que ce soit des lectures, des achats
ou autre. En attendant, je vous dis à tous une très bonne journée, bonne soirée, bonne semaine, bon week-end, bye bye.